Hello les amis, nous sommes en direct sur YouTube, Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors je vous laisse vous installer directement. Bonsoir Virginie, salut Mathilde, et me faire un petit signe pour me dire que tout fonctionne. Alors je vois que sur Insta, ça marche. Bonsoir à tous. Alors j'ai pas tous les prénoms. Bonsoir Anaïs, bonsoir Adélaïde, bonsoir Femme Inspirante, bonsoir Barel. Bonsoir Akima. Akima, ton mail, tu vas avoir un petit mail demain, on a vu d'où ça venait et tu as raison, il y a eu un bug. On verra ça ensemble demain. Bonsoir Fanny, bonsoir Ingrid, salut de Belgique. Alors, est-ce que ça fonctionne sur YouTube, Instagram? Instagram, oui. YouTube, LinkedIn, ouais, ça a l'air de marcher. Super, bonsoir Vincent, bonsoir Stéphanie, merci. Sur Facebook aussi, ça marche, on peut démarrer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer ce soir. Ce soir, je voulais vous parler du lien entre vos émotions et la performance. Alors, ce qu'on va faire, c'est que bonsoir de Marseille, salut Stéphanie. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est que, je vais commencer par, vous faire une petite présentation, vous expliquer le pourquoi de tout ça et vous expliquer, qu'est-ce qui se joue entre vos émotions et les résultats que vous n'obtenez pas. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que je prendrai le temps de répondre à vos questions. Donc là, vous êtes extrêmement nombreux, ça va très, très vite. Là, je vois sur Instagram, vous êtes à plus de 200. Je peux pas prendre toutes les questions au fur et à mesure où je vous parle parce que sinon, on va être coupé tout le temps et ce sera pas intéressant pour vous. Donc, je vais commencer par vous donner les explications, vous raconter un petit peu, ce que j'ai envie de vous partager ce soir et je prendrai un temps de questions-réponses à la fin de la session. Donc, restez bien jusqu'à la fin, pour, me poser toutes les questions que vous aurez. De Bordeaux, de Bretagne, il y a la terre entière là ce soir, j'adore. Trop bien. Bon, j'espère que vous avez passé un merveilleux dimanche et ce live ce soir, j'avais envie de le faire pour toutes les personnes qui, malgré leurs efforts, malgré, tout ce qu'elles mettent en place, finalement, elles obtiennent pas ce qu'elles voudraient, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de l'énergie, de la santé, que ce soit sur le plan du bien-être. Sanary-sur-Mer, bravo, bonsoir. Bonsoir Myriam, bonsoir Isabelle, bonsoir Roy. Alors, avant tout, je vais quand même me présenter parce que finalement, je sais qu'il y en a qui me suivent depuis pas longtemps. Là, je viens de voir un commentaire et finalement, vous savez pas trop qui je suis pour certains. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, je vous rassure, ça va pas être très long. Alors, je suis coach de dirigeants et d'entrepreneurs expérimentés. Avant, j'étais moi-même, dirigeante, alors je le suis toujours aujourd'hui, hein, parce que je drive mon entreprise, mes entreprises et mes équipes. Mais j'ai avant ça eu une vie, de dirigeante. J'ai géré jusqu'à 900 personnes dans le domaine du bien-être et c'est là où j'ai tout appris, mais vraiment tout appris. Je suis aussi maman de 5 enfants et la créatrice, du fitness neuro-émotionnel, un programme qui te permet justement, de tout avoir, de tout réussir. Alors, on va parler justement de la réussite. Qu'est-ce que c'est la réussite pour moi? La réussite pour moi, c'est d'arriver à avoir un niveau de satisfaction par rapport à nos désirs dans toutes nos sphères de vie. Alors, c'est quoi nos sphères de vie? C'est dans le couple, dans la famille, dans nos finances, dans notre santé, dans nos loisirs, dans notre vie sociale, dans notre travail, d'arriver à avoir un niveau de satisfaction optimum dans toutes ces sphères de vie. Voilà ce que c'est pour moi le succès et j'allais dire mon combat, mais j'aime pas ce mot-là. Mon pourquoi d'avancer, de me lever tous les matins, c'est de permettre à un maximum d'êtres humains de, tout réussir. OK? Et vous l'avez bien compris, dans tout réussir, c'est obtenir la réalisation de vos désirs, mais pas de vos désirs fantasques, de vos désirs, utopiques,
mais des désirs du voisin ou des désirs pour faire plaisir à votre mère ou à je ne sais qui, mais des désirs qui sont en lien avec votre cœur. Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que moi déjà dans ma vie personnelle, je n à un moment donné, je ne savais même plus ce que je désirais. J'avais beau faire des efforts et sur la carte postale, j'avais, la maison art et décoration, les enfants, jolis, bien habillés, intelligents, qui vont bien, la enfin tout parfait, le travail avec le succès, la le laboratoire qui m'offre la Mercedes de fonction, enfin tout. Mais il me manquait, finalement le vrai succès qui est, la satisfaction intérieure et le plein épanouissement à l'intérieur de moi pour pouvoir en profiter. Sachant que, parfois on construit finalement une vie en pensant bien faire, en faisant des efforts, en se remettant en question, en se formant dans différents domaines et on obtient des résultats, donc on construit, mais à l'intérieur on est vide. Et moi ce que j'aime et souvent les dirigeants et les entrepreneurs viennent me voir pour ça, c'est, justement de vous aider à construire un succès dans lequel vous vous sentez plein, rayonnant, épanoui et qui se voit à l'extérieur, pas avec un sac Louis Vuitton ou un yacht, de 50 mètres. Je sais même pas quelle taille ça fait un yacht, ça m'intéresse pas donc enfin si, invitez-moi sur votre yacht si vous voulez, j'y viendrai avec plaisir, mais la taille du yacht, je m'en fous, j'ai pas la notion de ces tailles-là et mais d'avoir vraiment ce succès qui vous nourrit profondément. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir un yacht si, ça vous nourrit profondément d'avoir un yacht, mais ce n'est pas forcément ce qui va nourrir la plupart des gens. Et comment j'en suis arrivée là? Bah, en fait, j'ai accompagné, mes équipes et je me rendais compte que je voyais des gens courageux, des gens qui avaient vraiment, des qualités, qui étaient doués et qui n'obtenaient pas de résultats. Donc j'ai testé plein de choses. Je me suis formée encore plus sur la vente, sur le coaching, sur l'enthousiasme, sur la motivation et je l'ai motivé de plus en plus et il s'épuisait de plus en plus et moi, je commençais à être dégoûtée de mon métier. Donc j'ai bien compris qu'il me manquait vraiment une clé et c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer le fitness neuro-émotionnel qui je vais vous raconter un petit peu, ce que ça a changé dans ma vie et ce que ça change dans la vie de mes clients. Et souvent, les gens brillants quand ils n'obtiennent pas les résultats, quand je dis les gens brillants, c'est que vous êtes tous brillants. Vous avez tous des qualités, vous êtes tous là pour exprimer votre note unique. C'est comme si on était tous, un orchestre géant et on doit tous jouer notre partition. Mais ce qui est pas évident, c'est d'arriver à trouver sa note juste et souvent on va la chercher, à l'extérieur. Et on pense qu'on travaille pas assez, qu'on doit apprendre encore plus, qu'on doit faire encore plus d'efforts. Du coup, on se met encore plus la pression et on stresse encore plus et finalement, on se respecte encore moins et arrive un moment, ben, finalement, ben, on n'obtient pas ce qu'on veut ou on l'obtient, mais à quel prix? Et du coup, on se dit: «Bon, il y a un truc qui va pas», on commence à se décourager et de nouveau, on va aller chercher des solutions à l'extérieur et vous voyez, on est dans un engrenage dans lequel on a du mal à sortir. Hem et en fait, ce qu'on réalise pas, c'est qu'on veut des résultats sans savoir finalement quel est l'axe et le centre autour duquel on doit construire, quelle est la note juste qu'on a à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir révéler finalement qui vous êtes et votre note juste, il va falloir s'épanouir, c'est ça. Vous voyez, une fleur qui s'épanouit, elle fait ça, elle s'ouvre. Sauf que nous, ce qu'on fait et ce qu'on nous apprend à faire, c'est l'inverse. C'est on se contracte, on essaye de tout contrôler, on fait, des to-do list, on a 24 post-it avec, tu sais, chez une cliente comme ça, qui avait, je sais pas, 24-50 post-it par jour avec marqué: «Respirer, passer l'aspirateur, faire des factures pour prendre rendez-vous, pour le dentiste du deuxième, répondre à Jean-Michel, ne pas tuer Jean-Michel». Enfin, vous voyez, bref, elle s'en sortait pas et plus elle faisait des to-do list, plus elle était contractée et pourtant ce qu'elle désirait profondément, c'était justement cette expansion et avoir les résultats à la fois en termes de succès business, mais d'épanouissement en tant que maman, d'épanouissement en tant que femme et finalement, ça partait pas du bon endroit. Et dites-moi si ça fait sens? Ça me parle tellement, super. Oui, sortir du cercle vicieux, tellement vrai. Bon, ça vous fait sens visiblement.
Merci Laurence. Bon, je suis contente que ça fasse sens pour vous. Alors du coup, quand on est dans ce, je veux avoir les résultats que je désire, ça marche dans tous les domaines de vie, hein, je vous le redis. Hem Les fausses solutions, ça va toujours être d'utiliser des plannings, des outils encore plus sophistiqués, d'être encore plus productif, de faire plus de dev perso, de dire des mantras, de méditer, de faire le Miracle Morning. Alors moi, j'ai testé le Miracle Morning. Au bout de 3 mois, je me suis retrouvée complètement éclatée au sol, mais rétamée parce que je respectais pas mon rythme. Mais tout ça, ça part d'une bonne intention. On veut bien se faire. On fait des formations business, on prend des coachs, des thérapeutes, on va voir des voyants. Enfin, vous voyez, voilà. Ça nous aide sur le moment, mais ça tient pas dans la durée. Et en fait, ce qui nous freine aujourd'hui, c'est pas le manque de discipline, c'est pas le manque de courage, c'est pas votre manque de compétences, c'est votre fréquence. Tu peux avoir une vision parfaite, mais la mauvaise fréquence et tu peux faire, apprendre, apprendre, apprendre. Tu vas t'épuiser, t'épuiser, t'épuiser et tu es dans ce que j'appelle le cercle de l'insuccès et tu es dedans avec de temps en temps un espoir parce que tu vas te dire: «Ah, j'ai trouvé la nouvelle formation. Ah, j'ai trouvé le nouveau thérapeute. Ah, j'ai trouvé le truc pour me débloquer» et au final, à chaque fois, ça fait tu tournes en rond, tu tournes en rond et ce qui circule à l'intérieur de toi, c'est toujours la peur, du stress, de la pression, du manque, de la frustration et tu sais pas comment faire autrement. Ça fait sens pour vous? Oui, pas simple la fréquence, je vais vous en parler. Voilà, comment trouver sa propre fréquence? Je vais vous parler de tout ça et c'est là où interviennent les émotions. Vos émotions vont vous permettre de connecter à votre fréquence et de pouvoir apprendre à la réguler. C'est ce que j'apprends du coup dans le programme Fitness Neuroémotionnel et dans la méthode que j'ai créée parce que je me suis formée auprès de mentors, parce que j'ai énormément expérimenté et parce que je me suis énormément plantée. Au point même, j'étais tellement loin dans le non-respect de qui j'étais, alors qu'à l'extérieur, je réussissais tout, que j'ai failli laisser ma peau. Vous savez, à un moment donné, on fait tellement tout bien, mais on est tellement en contradiction avec ce que l'on est à l'intérieur de soi, qu'on se prend des baffes de la vie parce que, j'ai un nom c'est Nicolas Proupin qui le dit, très bien, c'est: «Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit». C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose qui est en contradiction avec votre essence, avec votre note juste, avec votre fréquence juste, tout la vie, les événements vont faire en sorte de vous ramener dans votre axe. Et donc concrètement, comment ça se passe? Vos émotions émettent des ondes magnétiques. Vos pensées émettent des ondes électriques et votre cœur a un potentiel électromagnétique extrêmement puissant. On sait aujourd'hui que le cœur est, alors ça dépend des études, il y a des études qui disent 5 000 fois plus puissant au niveau magnétique que le cerveau. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, heu en fait, le corps est à 95 connecté au subconscient et les pensées uniquement à 5. Donc, dans le cerveau, il y a plein de choses. Il y a votre subconscient, il y a vos pensées, il y a votre mental, et cetera. Donc nous, on va s'intéresser à comment modifier votre fréquence si aujourd'hui, vous n'avez pas la vie que vous désirez ou vous sentez qu'à l'intérieur de vous, c'est pas le plein épanouissement. Alors déjà, il y a une chose très importante à comprendre dans ce que je vais vous expliquer. Ce n'est pas de la thérapie. C'est vraiment du bon sens. Simplement, il faut connaître le mode d'emploi et c'est vraiment pour les gens qui sont prêts à faire ce qu'il faut, à changer à l'intérieur, à revenir à l'intérieur
pour pouvoir connecter à ça. Le cœur a un cerveau. Alors, le cœur a des neu alors ça a un nom, a des neurones, mais c'est pas des neurones, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Mais effectivement, le cœur a une mémoire qui est extraordinaire. Allez, je vous raconte une anecdote. Il y a, et ça, moi, j'adore ces expériences scientifiques. Aux États-Unis, il y a une petite fille qui a eu une transplantation cardiaque et on sait aujourd'hui que les transplantés cardiaques ont la mémoire du cœur de la personne dont ils ont hérité, dont le cœur a été transplanté. Il y a eu, aujourd'hui, il y a trop d'exemples de personnes qui sortent de l'hôpital et qui, par exemple, une personne qui était hyper gastronome et qui sort de l'hôpital et qui a qu'une envie, c'est de fast-food. Et elle apprend après que la personne dont elle a été transplantée était un fan de fast-food, adorait cette nourriture-là. Et il y a une autre, histoire qui est encore plus touchante, c'est cette petite fille qui a été transplantée cardiaque, qui devait avoir, je ne sais pas, 8-10 ans, et qui fait cauchemar sur cauchemar après l'intervention. Et les médecins, la mettent en relation avec un psychologue, un psychiatre et cetera et le psychiatre voit bien qu'il y a quelque chose qui la dépasse, en fait. Et ils se rendent compte très rapidement que c'est toujours les mêmes cauchemars. Elle est dans les bois, elle est poursuivie par un homme, il y a une ombre et elle a très peur. Et ils finissent par faire venir, vous savez, les personnes qui arrivent à faire des portraits robots, dans les enquêtes et à partir d'une description. Et comme la petite fille a énormément de détails dans ses rêves, la personne commence à dessiner un portrait robot de l'homme en noir qu'elle voit dans ses rêves. Et finalement, ils se rendent compte que, bon, je vous la fais courte, hein, mais ils se sont rendus compte que, bon, elle a été transplantée d'une fillette du même district qu'elle et ils se rendent compte que, ben, elle a décrit le portrait robot, de l'assassin de la petite fille dont elle a été transplantée. Et ça a été grâce au cauchemar qu'elle a fait après sa transplantation cardiaque. Donc il y a des choses incroyables effectivement sur, le cœur a une mémoire et une mémoire qui est extraordinaire. Mais pour accéder à son cœur, on ne peut pas accéder à son cœur, à la vibration de son cœur quand on est contracté, quand on est sous tension. Ce n'est pas possible. Je vois énormément, énormément de gens, et j'ai été la première vers ça, qui essayent de changer leur vie et de trouver des solutions dans un état de stress, de pression et finalement de suradaptation. C'est comme si tu essayais de trouver des solutions dans ta vie alors que tu es en état de, de préparation des dernières épreuves de koh. T'imagines? C'est ça ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps. Est-ce que tu as accès à tes ressources créatives à ce moment-là? Non, tu es en mode survie. Tu dois sauver ta peau, trouver de l'eau, de la nourriture, bouffer des sauterelles, enfin, tu vois, pour sauver ta peau. Dans cet état-là, tu ne peux pas prendre des bonnes décisions. Tu n'as pas accès à tes ressources. Tu vois, quand tu es en mauvaise santé, par exemple, heu, tout ton focus est sur tu viens de te faire opérer, tu vois? Tu as une opération lourde, tout ton focus, toute ton énergie est concentrée sur cicatriser, consolider tes os et réparer. Dans cet état-là, tes réseaux sociaux, ton te ta je sais pas, ta fuite d'eau et ton l'herbe qui pousse dans ton jardin, tu n'en as rien à foutre. Ce client à qui tu as pas répondu, tu n'en as rien à foutre. Tu es concentré sur te réparer. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. C'est qu'on ne se rend pas compte qu'on essaye de vivre au quotidien, de trouver des solutions, alors que notre état physiologique, c'est-à-dire notre corps et ce qui circule à l'intérieur de nous, est en état de survie. Et tant que tu es dans cet état-là, et comment on sait qu'on est dans cet état-là? Bah, c'est simple. Déjà, quel a été ton niveau de stress et de pression sur les 15 derniers jours ou les 3 dernières semaines? Et tu vas avoir un petit aperçu. Quel a été ton niveau de bien-être entre ces 10 et ces 15 derniers jours? Entre 0 et 10. Si tu es en dessous de 8, tu es dans cet état-là. Donc la priorité des priorités, c'est de revenir à cet état physiologique de bien-être et ça s'apprend. En fait, dans ton corps, tes cellules se nourrissent, sont habituées à se nourrir
d'émotions, tu vois? Tes émotions sont une nourriture pour tes cellules. En plus de la nourriture que tu leur enfin, tu vois, il y a une nourriture émotionnelle. Alors, on apprend à bien s'alimenter, à manger, 5 fruits et légumes par jour, voire plus, à équilibrer son assiette, à manger des protéines, à manger un peu de féculents, des acides gras essentiels et cetera. Donc ça, on nous l'apprend et on sait ce qu'il faut faire pour que notre corps soit en bonne santé avec ce qu'on va lui donner à manger, comme nourriture physique, d'accord? Mais il y a également la nourriture émotionnelle. Qu'est-ce que tu donnes à manger à ton corps au quotidien au niveau émotionnel? Et pratiquer l'hygiène émotionnelle, ça passe par là. Pourquoi j'insiste là-dessus? Si tu veux trouver ta fréquence, ta note juste, il va falloir que tu fasses attention à ça. Parce que c'est en étant dans un état physiologique de bien-être et dans l'idéal, dans un état cérébral beaucoup plus apaisé, avec des ondes cérébrales de type alpha, que tu vas pouvoir accéder à ton essence. Est-ce que ça fait sens pour vous? Plus je suis stressée, plus je mange, plus je grossis. Bah oui, parce qu'en fait, il y a un lien entre ta nourriture émotionnelle et ce avec quoi tu compenses. Donc, quel est le lien entre tes émotions et ta performance? Imagine, alors attendez, tu es en train de soulever 20 kilos à chaque bras, tu as des poids de 10 kilos à chaque cheville, tu portes sur ton dos, hem, un sac à dos rempli de cailloux et tu dois essayer, avec tout ça, de construire ton entreprise, de gérer tes enfants, prendre soin de ta santé, d'avoir des loisirs, d'être disponible pour tes amis. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a des émotions à vibration basse, c'est-à-dire les émotions de mal-être. Tu ne peux pas augmenter ta fréquence si, en fait, c'est comme si tes émotions de mal-être, tu vois, tu as 20 kilogrammes de tristesse à gauche, 20 kilogrammes de frustration à droite, 10 kilogrammes de colère à la cheville gauche, 20, je sais pas, 20 kilogrammes de de honte à la cheville droite et un sac à dos entier de culpabilité. Et avec ça, tu vas essayer de sonner ta note la plus pure et la plus juste. Vous voyez bien que c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je vous apprends avec le fitness neuro-émotionnel? Je vous apprends justement à changer ce qui circule à l'intérieur de votre corps et à transformer ces 20 kilos de tristesse par de la joie. Et là, ça fait pouf, c'est tout léger la joie. Ce sac à dos de culpabilité par un sac à dos de confiance. Et vous voyez, la confiance, ça libère. Hem, Cette autre poignée où il y avait, tu sais, 20 kilogrammes de peur là, on transforme par, 20 kilogrammes de confiance et du coup, directement, vous passez dans des vibrations beaucoup plus hautes et dans cet état-là, accédez à l'amour, donc à la vibration du cœur, dans lequel se trouve cette étincelle de vie qui fait votre note juste. Vous pouvez de nouveau accéder à votre créativité. Donc qu'est-ce qui se passe avec mes clients quand ils retrouvent un état de bien-être? Déjà, c'est marrant, j'avais une cliente tout à l'heure qui vit des choses un peu compliquées en ce moment, et qui m'a laissé un audio parce que quand, j'accompagne des clients one to one, mes premium, pendant 6 mois, ils rentrent dans mon monde, ils ont accès à moi pendant 6 mois et elle m'envoie un message en me disant: «Bon, bah, voilà, j'étais au top là pendant les 15 derniers jours, je fais mes exercices, voilà, je me sens tellement bien, j'accède même à des sensations physiques de bien-être et de bonheur que je n'ai jamais connues avant». Elle me dit: «Mais voilà, hier, j'ai appris que, j'ai mon frère qui m'a fait un coup par derrière dans l'acceptation des parts de la société, que mon conjoint me trompe avec, une copine que je connais bien et que je dois aller à une soirée un peu mondaine la semaine prochaine dans lequel il va y avoir énormément de VIP
et je suis morte de trouille, je me sens pas à la hauteur. Et elle me dit: «Et là, tout est retombé, je suis en train de replonger et j'arrive pas à m'en sortir». Mais comme son corps commence à s'habituer à cette nouvelle nourriture qui devient sa norme de se sentir bien, je lui ai envoyé juste quelques réglages par un mode de finalement, en changeant de regard sur tout ce qui était en train de se jouer et finalement, elle s'est remise dans son axe très rapidement. Malgré toutes ces nouvelles. Je ne sais pas si vous imaginez, quelqu'un qui n'est pas musclé au bien-être, qui n'a pas la structure interne pour très rapidement se remettre dans un état de bien-être, mais il s'écroule pendant des mois avec ça. Trahison, au niveau business, trahison au niveau perso, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais. En plus, que vont dire les gens s'ils apprennent que j'ai été trompée? Enfin, vous voyez la honte qui est pas dans le mauvais camp? Eh ben non, c'est ça que permet le fitness neuro-émotionnel et c'est justement en période de crise qu'on voit qu'on a évolué. Moi, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, je gère un niveau de complexité, que ce soit dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, que j'aurais été incapable de tenir il y a 10 ans. Impossible. Surtout de manière légère. Ça me paraît facile. Ça me paraît facile. Alors qu'il y a 10 ans, j'aurais été mais complètement éclatée au sol parce que ma structure n'était pas en capacité de tenir ça. Alors c'est facile à dire de gérer pourvu qu'on soit bien entouré. Un un dépassement de superflu est aussi un atout pour une je comprends pas tout. Alors en fait, au-delà de l'entourage, je t'explique. Au niveau cellulaire, tes cellules se nourrissent d'une nourriture émotionnelle. Elles ont des antennes, ce qu'on appelle des récepteurs membranaires, qui leur permettent de digérer les émotions auxquelles elles sont habituées. C'est comme les enzymes pour l'estomac. Tu vois, si tu ne manges jamais d'un aliment, bah, au bout d'un moment, ton corps, il va plus fabriquer les enzymes, il a aucun intérêt. Il se fatigue pour rien. Donc il fabrique les enzymes pour te permettre de digérer les aliments qui sont bons pour toi et ceux que tu consommes. Et ben, c'est pareil au niveau des émotions et c'est très schématique, hein, ce que je vous dis, mais c'est pour que vous compreniez. Et donc tu es habitué, par exemple, à des émotions de mal-être. Donc tristesse, frustration, pression, stress, c'est ta came. Tu vis au quotidien avec ça. Et parfois, on s'en rend même pas compte. Moi, quand je vivais avec ça, je me rendais pas compte. C'est le jour où j'ai goûté aux émotions de bien-être à un autre niveau que je me suis rendu compte que mais au fait, la joie, qu'est-ce que je ressentirais si je ressentais de la joie là, maintenant, tout de suite? J'étais incapable de retrouver de la joie et de savoir ce que ça faisait comme ressenti. Alors que je pratiquais la pensée positive, alors que j'emmenais mes équipes et que je leur donnais de l'énergie. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le truc, quoi. Mais mon corps était habitué à mes cellules à se nourrir de stress, de pression, de «tu es jamais assez, tu dois faire encore plus», voilà, toujours, 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 toujours. «Tu dois être parfaite» et cetera. Et finalement, j'ai commencé à envoyer à mon corps et à mes cellules des émotions différentes. De la satisfaction, de la confiance, de la joie, de l'amour, de la gratitude. La gratitude, c'était un mot chinois pour moi. Je savais même pas ce que c'était. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au début, mes cellules, donc mon corps, il s'est dit: «Ah, mais c'est quoi ce truc-là? J'aime pas ça. C'est pas digeste pour moi». Il s'est un peu rebellé et à chaque fois que je lui envoyais de la joie, derrière, il m'envoyait de la tristesse ou de la colère. Mais à force de tous les jours pratiquer cette hygiène émotionnelle avec ces petits exercices hyper séquencés, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les cellules sont intelligentes, mon corps a commencé enfin mes cellules ont commencé à créer des nouveaux récepteurs membranaires, donc des nouvelles antennes pour digérer ces nouvelles émotions. Et les antennes du mal-être se sont petit à petit hypotrophiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, et c'est ce que je fais avec mes clients, à un moment donné, votre norme, c'est l'amour, la joie, la gratitude, l'enthousiasme, la confiance, le courage. Toutes ces émotions à vibration haute qui vous permettent de connecter à votre fréquence juste à l'intérieur, sans avoir tous les boulets et tous les poids portés au poignet, et le sac à dos trop lourd, vous voyez?
qui ne va pas vous empêcher de temps en temps de vivre des épreuves. Et quand vous allez vivre ces épreuves, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, votre corps va être traversé par de la colère, par de la trahison, par de la frustration, par de la tristesse. On n'est pas dans un monde de bisounours. Mais comme votre système est habitué à faire circuler du bien-être, tout votre corps et votre subconscient vont mettre en place des stratégies inconscientes pour vous ramener le plus vite possible dans un état de bien-être. Donc ça vous rend résilient, beaucoup plus résilient. Vous pouvez gérer plus de complexité avec moins de complications. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre tout ça et la performance? Bah, imagine une fleur ou un arbre qui est planté au bon endroit, avec le bon terreau, donc les émotions qui vont bien, qui vibrent bien, ben, il est dans son axe et il n'a plus qu'à évoluer et qu'à pousser. C'est naturel. C'est comme si tu reprenais le flot de la vie et que tu arrêtes de ramer à contre-courant. Donc c'est plus léger. Et tu vas sentir à l'intérieur de toi ce qui est juste pour toi comme une évidence. Ce qui est bon pour ton évolution, ce qui est bon pour ton entreprise, ce qui est bon pour ta famille, ce qui est bon pour ton couple. Tu vas plus uniquement le réfléchir avec ta tête, tu vas le vibrer. Et du coup, tes pensées vont être raccord, tu vois, ta fréquence va sonner juste. Dans cet état-là, tu envoies un signal, parce qu'on est tous des émetteurs et des récepteurs, tu envoies un signal qui sonne juste. Donc la réponse de l'environnement va correspondre au signal que tu envoies. Et souvent, on essaye d'obtenir des choses, soit qui sonnent faux avec notre fréquence, avec qui on est. Donc on reçoit effectivement une réponse de l'environnement, mais sous tension, ou qui ne correspond pas à ce qu'on désire, ou ce qu'on fantasme parfois. Ou parfois, on a conscience de notre fréquence plutôt juste, mais on a des interférences. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, te dire, j'ai une entreprise que j'adore, j'aime ce que je fais, je suis performant dans mon domaine, mais j'ai un espèce de plafond de verre que je n'arrive pas à percer. Si ça t'arrive, c'est qu'il y a une interférence dans ta fréquence. Et ce que je t'apprends justement dans le programme Fitness Neuroémotionnel, là on irait trop loin, tu vois, ça serait trop long, c'est à justement, de manière autonome, tout seul, à réajuster cette fréquence et à te poser les bonnes questions pour faire circuler à l'intérieur de toi ce qui va te permettre de régler cette fréquence, pas au niveau mental, mais au niveau inconscient. Parce que tout ce que tu essayes de régler uniquement par la pensée positive, ça met des années et des années à se régler. Pourquoi? Parce que tu as 5 de connexion entre ton mental et ton subconscient et 95 entre ton corps et ton subconscient. Donc je vais t'apprendre à passer par le corps et tu vas voir que ton corps te donne énormément d'indications sur ce qui ne se voit pas et il y a tellement de choses qui se passent dans ce qui ne se voit pas et quand tu arrives à driver ta vie, ton couple, ta famille, ton entreprise, ta santé, en jouant avec ce qui ne se voit pas, tu as beaucoup plus de facilité à avancer que si tu essayes juste de tout gérer en contrôlant tout simplement avec ton petit mental. Et c'est épuisant de faire ça. Je le sais parce que je l'ai fait et je me suis épuisée. J'ai aujourd'hui 46 ans et j'ai 10 fois plus d'énergie que quand j'avais 36 ans. Est-ce que ça fait sens pour vous tout ça? Donc, pour faire une synthèse, les piliers du fitness neuroémotionnel, c'est justement d'apprendre à réguler ton système nerveux, à reconnecter avec ton corps pour comprendre ce qu'il te dit, à apprendre à faire circuler comme étant normal pour ton corps, pour tes cellules, des émotions de bien-être. Et dans cet état-là, qui tu es s'impose à toi. Quels sont les désirs profonds que tu as à l'intérieur de toi s'imposent à toi. Et là, tu vas commencer à vibrer une fréquence différente et du coup à attirer ce qui va te permettre de concrétiser, de réaliser tes désirs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Je ne suis pas là-dedans. Mais simplement,
tu vas passer à l'action massivement et mettre en place des stratégies, mais de manière juste, pas dans la force, plus dans la force. Tu vois? Est-ce que ça fait sens pour vous? Alors, je vais prendre quelques questions. Bonsoir Astrid, je fais le yo-yo entre confiance en soi et doute. Je crée ma société en ce moment. Alors, justement, c'est ce que je t'apprends. En fait, la confiance en soi, pour la réactiver, la faire circuler, aujourd'hui, tu en as besoin, vraiment besoin, parce que si, sinon, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as une espèce d'interférence. Tu vois? C'est comme quand, tu cherches à avoir des nouveaux contrats et que tu oscilles entre, «Mais j'ai une foi incroyable dans le fait d'être au bon endroit et je suis mais tellement, tellement flippée à l'idée de ne pas avoir de rentrer assez de contrats et de pas avoir assez d'argent et finalement d'être obligée d'arrêter» et tu vois, tu as le petit vélo qui se met en marche et ta vibration, c'est quoi? Peur. Tu ne peux pas être en expansion et attirer des clients qui te correspondent, c'est-à-dire avec lesquels tu vas kiffer, si tu es complètement contracté. Donc tu vas attirer quoi? Des clients méfiants qui vont être contractés comme toi et qui ont des doutes et qui signent pas. Tu vois? Oui, ce direct est en replay. Alors je vais prendre un petit peu, les questions. Alors oui, très bien imagé. J'ai une question personnelle. J'ai plutôt un bon équilibre esprit-corps, beaucoup d'énergie et une certaine connaissance de moi, vu mon travail perso et professionnel. Clinicienne depuis plus de 15 ans, psy-clinicienne, OK. Mais j'ai, beaucoup de difficultés à prendre des décisions fermes, surtout quand on appuie sur la corde de la sécurité émotionnelle. Exemple typique dans ma vie, alors attends, dans ma vie, j'ai perdu la hop, émotionnelle. Exemple typique dans ma vie, en couple depuis 15 ans, mais compliqué à tenir dans le temps car nombreuses ruptures et à chaque fois que ça j'ai pas la suite en fait. Alors attends, heu, bon, il doit y avoir la suite derrière, mais donc j'imagine à chaque fois ça bloque et tu n'arrives pas à en sortir. Alors excellente question. Alors j'ai fait une mauvaise manip, du coup j'ai ton commentaire qui s'affiche en gros et je ne sais pas comment le voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai réussi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, il y a une petite voix à l'intérieur de toi et des émotions à l'intérieur de toi qui réactivent les échecs passés de tes anciens couples et tu es en train de rentrer en sabotage, non pas de manière consciente, c'est ton inconscient qui te sabote là-dessus. Donc je t'inviterai je t'inviterai à réactiver et là, c'est du basique, hein, on va beaucoup plus loin dans le fitness neuro-émotionnel, mais je t'inviterai à te souvenir de ce que tu as ressenti au début de ta relation avec cet homme et qu'est-ce qui t'a plu chez lui et à réactiver ce que tu ressentais tous les jours, tous les jours, tous les jours et à cultiver ça pour ne pas, tu vois, mettre ton focus sur le sabotage. Le problème, c'est que plus tu es focus sur: «Il faut pas que je sabote ma relation, il faut pas que je sabote ma relation», en fait, tu es en train de la saboter. Va chercher l'inverse. Ce que tu veux, c'est ressentir l'inverse pour que justement ta relation perdure. Donc va rechercher chez ça. Je t'inviterai à explorer cette piste-là et c'est déjà un bon début. Ah merci Pauline, la meilleure coach du monde. Ouais Pauline, j'ai adoré travailler avec toi et je suis super fière du travail que tu as accompli et tu peux être fière de toi. Alors, je vais prendre d'autres, dans l'hypercontrôle, Laurence, dans l'hypercontrôle permanent, je suis épuisée. Merci pour ces mots qui me donnent des pistes pour m'aider. Oui, oui, oui. Me fait penser à la plongée en apnée. Elle a touché un jour le fond, mais elle a remonté. Depuis, elle n'a plus peur de nager dans les profondeurs de l'existence. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai plongé en apnée tellement loin. Allez, je vais prendre sur Instagram. Donc, je vais prendre quelques questions et après, pour ceux qui le souhaitent, je vais parler du programme de fitness neuro-émotionnel et ceux qui n'ont pas du tout envie d'en entendre parler, ce que je comprends tout à fait, hein, je préfère, voilà, que ce soit clair, eh ben, je vous inviterai simplement à quitter le live, comme ça je ne vous saoulerai pas. OK?
Hem, alors comment fait-on pour se transmettre des émotions positives? Ben, il faut les faire circuler à l'intérieur de soi et pour ça, apprendre à les réactiver. C'est ce que je t'apprends dans le programme. J'ai vu une interview de Léon Marchand. Il parlait dans cette gestion mentale par son coach qui lui permet de gérer la compétition. C'est très important ce que vous nous expliquez. Oui, et j'ai, pour la petite anecdote, coaché une athlète de haut niveau qui était coachée par le même coach que Léon Marchand. Mais le coach de Léon Marchand ne va pas aussi loin que ce que je vous apprends fitness neuro-émotionnel. Et c'est ce que j'ai appris à cette athlète de haut niveau qui construit un truc absolument incroyable. Je ne sais pas si elle regardera ce live, mais si elle est là, je l'embrasse fort. Voilà, donc on va encore plus loin et c'est une question de fréquence. Et je parlais avec un ami coach qui a justement coaché Djokovic. On est en plein dans le Roland Garros et Djokovic a été interviewé justement sur comment il était arrivé à ces niveaux de succès en tant que tennisman et il disait c'est une question de fréquence. Donc, c'est ce que je vous apprends. Moi, je veux que ce soit accessible au grand public et c'est facile, c'est vraiment facile. Vous pouvez l'apprendre à vos enfants. Après, c'est de la discipline. C'est vraiment, c'est des ajustements permanents. Et c'est comme si on allait de plus en plus finement dans l'expérience de la vie pour goûter justement je dis souvent à mes clients, à encore plus d'intensité dans ce que l'on vit. C'est comme si, moi, la sensation que j'ai eue, c'est avant, je vivais ma vie en noir et blanc et je ne m'en rendais pas compte. Et après, j'ai commencé à remettre de la couleur. C'était des jolies couleurs pastel. C'était sympa. Mais aujourd'hui, j'ai des couleurs d'une intensité qui sont incroyables. Et je suis sûre que demain, ce sera encore, c'est comme dans les mondes merveilleux, où vous savez, c'est carrément fluo, tellement c'est comme dans Avatar. C'est ces couleurs absolument incroyables. Comment y arriver quand on est acculé par tout ce poids? En fait, tu peux y arriver, mais il faut avoir les bons outils et c'est bien de prendre, j'ai envie de te dire, de faire du training, c'est-à-dire de rejoindre un groupe de fitness parce que tout seul, c'est super dur. Vraiment, c'est super dur. Oui, l'épigénétique aide beaucoup. C'est pour ça que je fais du coaching de groupe. Est-ce que l'inconscient peut jouer? Perso, je croyais vivre mes projets à fond, mais finalement, est-ce qu'au plus profond de moi, inconsciemment, le négatif restait? Oui, c'est inconscient. C'est comme si on avait des programmes à l'intérieur de nous. Il y en a, ils sont super serviables. Ils nous permettent naturellement de réussir certaines choses, mais on a aussi des programmes qu'on aimerait désactiver et qui sont inconscients. Et je t'apprends comment décrypter ce qu'ils te disent, pas en allant faire des régressions karmiques, pas en allant explorer, trifouiller en permanence dans ton passé. Non, en utilisant ton présent pour ajuster ta fréquence à partir de ton présent. Tu n'as pas besoin de savoir d'où ça vient. On s'en fout. On s'en fout. Alors là, j'ai des petits qui vont me détester, mais vraiment, arrêtez de passer votre temps de savoir de qui est la faute et qui est le coupable dans votre passé pour ce que vous vivez aujourd'hui. Vous avez la possibilité de réajuster ce programme de manière autonome. Et c'est ce que je vous apprends. Moi, ce que je veux, c'est que les gens ils soient autonomes. Je n'ai pas envie que vous soyez dépendants de moi. Et d'ailleurs, mes clients, je leur dis, on travaille 6 mois ensemble et après, c'est terminé. Vous n'avez plus besoin de moi. Vous avez les clés pour driver votre vie. Comment on sort du mode survie? Justement, il faut retrouver un état de bien-être. Quand tu es en mode survie, ton cerveau est dans ce qu'on appelle en bêta supérieur. Dans cet état-là, toute ton énergie va dans tes muscles pour combattre ou fuir. Tes surrénales t'envoient de l'adrénaline à fond justement pour pouvoir sauver ta peau. Sauf que 90% de la population vit dans cet état-là. Qu'est-ce que tu fais dans cet état-là? Tu te crames. Tu te crames. Donc, Chérif, merci pour ta question. Pour te répondre, heu le seul moyen de sortir de cet état-là, c'est de retrouver un état physiologique de bien-être et de ramener ton cerveau en bêta inférieur et en alpha. Dans cet état où à l'intérieur de toi, c'est calme, c'est posé. Comment ce serait, Chérif, si tu ressentais de la sérénité à l'intérieur de toi? Là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que ça changerait?
Pourquoi autant de sportifs se penchent sur le sujet du mental avec des préparateurs mentaux pour programmer leur cerveau? Alors, je peux te garantir que les sportifs de très haut niveau sont au courant de tout ce que je suis en train de vous apprendre et ils l'utilisent. Les dirigeants épanouis à haut niveau connaissent ça aussi, tu vois? La préparation mentale ne suffit pas. C'est en fait, j'ai essayé, j'ai pratiqué la préparation mentale pour mon business quand j'étais dirigeante et que je gérais mes équipes. Non seulement je me suis épuisée, mais je voyais bien qu'autour de moi, il y avait des gens qui étaient incroyables, des gens qui avaient des valeurs, des gens qui méritaient de réussir et qui ne réussissaient pas malgré la préparation mentale. Ça ne suffit pas. Sauf si ce qu'on appelle préparation mentale travaille également sur l'émotionnel et la fréquence. Et parfois, il y a ça derrière. C'est le terme qui est mal choisi. OK? Alors, il y a plein de choses intéressantes dans ce que vous dites. Alors, hem, oui, une mauvaise fréquence peut-elle nous vider notre énergie complètement, complètement. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez regardé un peu les témoignages que j'ai publiés en story ces derniers jours là, mais en fait les personnes le disent, elles disent: «Mais en fait, j'ai plus d'énergie». Les gens le voient, ils me disent: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es rayonnante, tu as fait un lifting». «Bah non, je suis heureuse». Vous voyez, ça se voit, ça se ressent. Barbara, je me sens paralysée, figée. Oh Barbara, j'ai tellement connu ça. Pour avoir du succès, ayez l'air d'avoir du succès. Alors, ayez l'air, ça suffit pas, c'est pas parce que tu vas t'acheter, des Louboutins et un sac Yves Saint Laurent, que que tu auras du succès. Ça a rien à voir avec ça. Alors, les replays seront sur toutes les plateformes. Voilà, j'ai créé ma société en février 2025. Depuis que je te suis, j'ai beaucoup appris. Ah merci. Oui, bah, en fait, si vous suivez les reels, je mets beaucoup de contenu et sur YouTube, il commence à y en avoir aussi. J'ai également des peurs car parfois je me dis: «Comment gérer toutes mes casquettes?» Et vous voyez, ça c'est important d'aller observer ça. Alors je peux j'ai pas toutes les infos, donc je peux pas te coacher en live comme ça, mais je vais vous raconter une anecdote et puis après je vous parlerai du programme. Je parlais, cette semaine avec une entrepreneuse et qui me disait: «Ben, j'ai l'impression d'être dans le cercle de l'insuccès alors que je suis à ma place et que je fais ce que j'aime». Elle me disait: «Ben, en fait, ce qui me manque, c'est la joie dans mon travail». Elle me dit: «J'ai des clients qui sont super, j'aime ce que je fais, je sens que je suis à ma place et mais mon manque de joie vient du fait que, ben, j'ai 2 petits enfants et que, bah, en fait, la charge de travail est trop importante entre mon entreprise et la gestion des enfants». Et du coup, elle me disait: «Ben, je ne sais pas comment faire. J'ai beau faire des efforts pour être disponible pour mes enfants, j'ai tout le temps la pression et j'ai l'impression de courir tout le temps». Donc pour elle, le problème, c'était: «J'ai des jeunes enfants, donc je ne peux pas profiter de mon business comme il faut». Et c'est là où mon regard de coach ou d'avoir une personne tierce qui connaît les systèmes et qui sait comment ça marche, la spirale du succès, c'est que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pas ses enfants. Le problème, c'est pas parce que c'est une jeune maman. Le problème, c'est que
son tarif par rapport à son talent n'est pas assez élevé. Donc pour faire le chiffre d'affaires qui lui permet d'assurer le revenu de sa famille, elle est obligée de prendre 4 fois le nombre de clients qu'elle devrait prendre si elle mettait le prix juste pour ce pourquoi elle est douée. Quand je lui ai expliqué ça, elle a eu un électrochoc. Elle m'a dit: «Mais c'est tellement ça». Je lui ai dit: «Imagine tes semaines si tu avais 4 fois moins de clients pour le même chiffre d'affaires». Et c'est vraiment je me suis permis de dire ça à cette entrepreneuse parce que non seulement c'est une personne que j'ai embauchée pour moi, donc je connais la qualité de son travail et la valeur de ce qu'elle propose et c'est pas le cas pour tout le monde, mais là, en l'occurrence, c'est extrêmement vrai et immédiatement, à l'intérieur d'elle-même, elle dit: «Oh!» C'est un espèce d'espace qui s'ouvre et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes les peurs qui arrivent. «Ah oui, mais si et c'est là où se faire accompagner, c'est intéressant. Parce que du coup, tu vas t'autoriser à aller vers cette nouvelle station radio et entre 2 stations, le temps que ta fréquence s'ajuste, ça fait c'est pas très agréable et dans cet espace-là, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, on retourne sur la fréquence qu'on connaît parce qu'elle nous rassure et finalement, bah, on n'arrive jamais à passer à la fréquence au-dessus. Alors que quand on est accompagné, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as quelqu'un à côté de toi qui t'aide à tenir ta fréquence et qui te soutient. Donc c'est plus facile. Jusqu'à ce que ton système intègre que quand on était dans les zones de c'est pas grave, c'est normal. C'est que tu es en train de changer de fréquence et que c'est bon pour toi et après tu arrives à tenir la fréquence tout seul. OK les amis? Bon, je vais vous parler un petit peu du programme fitness neuro-émotionnel. Donc tous ceux qui n'ont pas envie d'en entendre parler, je vous invite à éteindre le live et je vais rester avec ceux que ça intéresse. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que, la nouvelle cohorte de fitness neuro-émotionnel qui comprend le programme complet avec 19 modules et des vidéos que j'ai enregistrées qui sont accessibles à vie pour toi. Donc dedans, on va traiter les peurs, on va traiter tes émotions, je vais t'apprendre à te reconnecter à ton corps, comment ça fonctionne, comment faire circuler ces émotions-là. Tu as des tutos également avec des exercices. Enfin, il y a tout ce que j'utilise avec mes clients premium depuis des années et pour moi. Donc ça, c'est une chose. Mais en plus, je vous accompagne pendant 2 mois, une fois par semaine, tous les mardis soirs à 19h et on pratique en live le fitness neuro-émotionnel ensemble. Et je te coach en live, tu me poses toutes tes questions. On est beaucoup moins nombreux et je suis concentrée pendant 1 heure sur toutes vos questions et je vous prends en live pour interagir. Et puis, bah, du coup, moi, je sens votre fréquence et je vois, voilà, on désactive les nœuds et les blocages. Et en plus, avec l'énergie du groupe, vous êtes porté et soutenu. Donc ça, c'est super sympa. Et dans ce programme, exceptionnellement, pour ceux qui intègrent cette cohorte qui démarre le premier live mardi, donc il reste quelques places. Pour ceux qui intègrent cette cohorte, je vous offre en plus le nouveau programme digital qui sera purement digital pour le coup, qui va sortir pour cet été sur l'intelligence relationnelle pour que vous passiez un été incroyable avec vos amis, en couple, en famille. Et dedans, dans ce programme, j'adore ce programme, en fait, je vous transmets ce qui déclenche systématiquement tous les conflits. La posture, je te fais prendre conscience de la posture qui fait que tu peux créer des conflits malgré toi et plein d'autres choses encore. Mais ce programme, c'est une pépite. Donc, ce programme a une valeur de 900 €. Il est offert à toutes les personnes qui intègrent cette cohorte. Donc, à partir de mardi, enfin, à partir de demain, ce programme est, enfin, la nouvelle cohorte de fitness neuro-émotionnel avec les 2 mois de coaching et le programme sur l'intelligence relationnelle ferme ses portes. Il réouvrira probablement, je dis bien probablement parce que c'est ce que j'ai expliqué en story l'autre jour, c'est que moi je fonctionne tant que c'est juste. Je fais hyper gaffe à ma fréquence et quand c'est juste pour moi, je fais, je donne, je donne, je donne, je donne et arrive un moment où je suis appelée à autre chose. Et à ce moment-là, mais je ne tergiverse même pas parce que je sais que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit et que si je n'écoute pas ça, ça va se retourner contre moi. Donc, si à un moment donné, ce n'est plus juste pour moi, par exemple, de faire des coachings individuels, je n'en ferai plus. Si ce n'est plus juste pour moi de faire cet accompagnement en coaching en plus du programme fitness neuro-émotionnel, je ne le ferai plus. Donc, pour le moment, c'est possible d'y accéder et j'adore vous voir évoluer.
tous ceux qui intègrent ce programme te rend ce que tu lui donnes. Donc tous ceux qui intègrent ce programme vraiment avec ce désir de s'y impliquer, dans 2 mois, vous ne serez plus les mêmes. Vraiment, hein. C'est, regardez tous les témoignages qu'il y a qui sont épinglés sur mon profil Instagram. J'en ai publié pas mal en story ces derniers jours. C'est ce qui m'émerveille et en fait, tant que je continue à m'émerveiller de vous, pour le moment, je continue à vous proposer ça. Voilà. Pour avoir le lien en message privé ou dans toutes mes bios, sur tous mes profils Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, vous trouvez toutes les infos et voilà, je pense que je vous ai un peu tout expliqué. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce que ce n'est pas trop complexe à intégrer pour nous ou les personnes que l'on aura accompagnées par la suite? Alors, si tu es dans l'accompagnement, je te promets que ce programme va t'aider énormément. Si vous êtes thérapeute, si vous êtes dirigeant, en en fait, il y a un exercice dans ce programme, un seul, c'est 5 minutes de programme, hein. C'est 5 minutes des coaching live. Ce truc-là, juste avec ce truc-là, tu peux ouvrir un cabinet et changer la vie des gens avec un exercice. Donc c'est simple. Même des ados, même des enfants peuvent l'appliquer. J'ai vulgarisé des notions extrêmement complexes. Il est digeste, il est accessible à tous. Tu as pas besoin d'être entrepreneur. Si tu l'es, c'est génial. C'est serviable pour toi. Tu peux être dirigeant aussi, mais tu n'as pas besoin d'être entrepreneur ou dirigeant pour suivre ce programme. Tu peux aussi le suivre en étant un particulier, en étant dans un univers qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ce qui n'est pas le cas de mes coachings individuels. Je n'accompagne que les entrepreneurs expérimentés. Oh! Ma chère Alice, je t'embrasse fort. Tu réécouteras le live. Il y a une surprise pour toi. Alors le coût, bien sûr. Alors le coût est de 3 000 € pour le programme d'accompagnement. Il y a une possibilité de règlement en 3 fois sans frais, et ça, vous le voyez au moment du paiement. Oui, le replay sera disponible. Alors non, on ne peut pas utiliser les comptes de formation, on ne peut pas utiliser les CPF. Je l'ai fait à un moment donné, j'étais Calliope, organisme de formation, et je me suis rendu compte que les gens qui passaient, qui faisaient prendre en charge ce programme, enfin, c'était pas celui-ci, mais les programmes que je proposais, ne s'investissaient pas. En fait, ils prenaient ce programme comme ils prenaient apprendre l'anglais en 28 jours ou comment devenir un storyteller de compète, et ça n'a rien à voir. Ce que je propose, c'est du coaching de transformation. Vous allez avoir une boîte à outils qui va vous servir pour toute votre vie. Donc oui, ça a un coût, j'en suis parfaitement consciente. Et c'est aussi pour ça que j'offre énormément de gratuits. C'est que je sais que mes programmes ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Mais quand vous rentrez dans les programmes, vous accédez à quelque chose en plus, ce qui est tout à fait normal. Et tout le gratuit que j'offre, c'est de l'investissement aussi. Les tournages, mon équipe, et cetera, ça coûte énormément d'argent. Ça me fait plaisir de le faire, mais d'un autre côté, il faut aussi que je sois récompensée pour mon travail, pour rester motivée, c'est important. Je trouve que tout travail mérite salaire. Mais je continuerai à donner du gratuit comme je le fais ce soir, comme je le fais dans tous mes lives et dans tout ce que je vous partage. Et je pense qu'il y aura un autre live dimanche prochain. Oh, bonjour de Los Angeles, merveilleux. Il y a la terre entière, j'adore ça, je trouve ça génial. Madagascar. Alors. Ah, Isabelle, bienvenue. J'ai hâte d'être à mardi. Je suis ravie de t'accueillir, Isabelle. Si on ne peut pas les mardis soirs à 19h, car on bosse, du moins en juin pour ma part. Alors, Anne-Chloé, la bonne nouvelle, c'est que si tu ne peux pas être là, tu vois, au début, ce n'est pas grave, il y aura des replays. Et dans les replays, tu as toute l'énergie. Et tu peux même poser tes questions avant, parce qu'il y a un groupe spécial pour ça.
et je réponds à ta question rien que pour toi en live le mardi. Donc tu auras en plus la réponse à tes questions dans les replays et les replays sont accessibles à vie avec le programme. Est-ce que vous réussissez à vivre heureuse? Oui, je suis heureuse et être heureux, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves. On est heureux avec. Kinshasa, Athènes, vous êtes incroyables. Belgique. Voilà les amis. Est-ce que vous avez je reste encore 5 minutes pour vous, pour répondre à toutes les questions que vous avez envie de me poser. Donc retenez quand même qu'il reste quelques places pour la cohorte. Dès que c'est plein, de toute façon, d'ici demain soir, les inscriptions seront fermées. Après, ce sera une liste d'attente pour le prochain. Mais il reste quelques places. Alors pour le coaching privé, vous demandez en message privé, on vous enverra le lien de mon calendrier et sinon vous le trouvez également sur mon site internet ou dans ma bio sur Instagram. Alors je regarde des 2 côtés parce que je suis sur deux écrans. Ça prend combien de temps de travail par jour? Pas beaucoup. Entre 5 et 20 minutes, mais 5 minutes déjà, c'est énorme. Avec plaisir Manu. Marseille, c'est pas très loin de chez moi. Alors, quelle est ma définition du succès? Ouais, je l'ai donnée au début, mais je vais te la redonner. Pour moi, le succès, c'est d'arriver à réaliser ses désirs, à avoir un niveau de satisfaction de ses désirs dans toutes ses sphères de vie. C'est-à-dire, tu peux dire: «Quel est mon niveau de satisfaction dans mon couple aujourd'hui?» Tu dois être à plus de 8 sur 10. Quel est mon niveau de satisfaction aujourd'hui, dans ma vie professionnelle? Tu dois être à plus de 8 sur 10. Quel est ton niveau de satisfaction de ta vie familiale, de ta santé, de ta vie sociale, de ta relation avec tes enfants, de ta famille, de ta spiritualité si c'est important pour toi, de tes loisirs? Et tu dois avoir plus de 8 sur 10 dans toutes tes sphères de vie. Et pour moi, le vrai succès, c'est ça. Donc, pour avoir toutes les infos sur le programme, je vous le redis, soit vous me demandez le lien en message privé, soit vous l'avez dans mes bios sur tous les réseaux. Avec plaisir, Hélène. Très belle soirée. Je ne dirai pas où je suis. Je veux garder mon petit jardin secret. Comment réactiver un souvenir de joie dont on ne se souvient pas? Bah, imagine si tu t'en souvenais, qu'est-ce que tu ressentirais? Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. À un moment donné, ça va de se prendre des murs. C'est bien aussi d'avoir, un niveau de satisfaction. Si ton niveau de satisfaction, n'est pas en lien avec, enfin, tu peux avoir un niveau de satisfaction dans ta vie de couple de 8 sur 10, par exemple, et ça veut pas dire que, tu as jamais de tension dans ton couple, tu vois? Une tension, ça peut être, un échec, mais moi, le mot échec, je l'aime pas ce mot. Je préfère parler d'un succès, comme ça tu peux régler pour enlever le «un» et garder que le succès. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente mieux dans mon couple? Tu vois? Alors, s'il y a une prochaine date, ça ne serait quand? Je ne sais pas, d'ici la fin de l'année, je pense. Je n'ai pas encore fixé la date de la prochaine cohorte. Mais c'est sûr que ce sera pas au mois d'août, pas au mois de septembre, ça c'est certain. Oui, bah, justement, la paix intérieure, tu l'as quand tu es rempli de gratitude pour ta vie, pour toutes tes sphères de vie et tu arrives à ça quand tu as un niveau de satisfaction global dans toute ta vie. Est-ce que le programme Gwendoline, concerne l'entrepreneuriat, les relations sociales, familiales ou faut-il cibler un sujet? Non, le programme, il concerne tes émotions et comment ajuster ta fréquence, tu vois?
comment apprendre à te muscler au bien-être pour justement arriver à ce niveau de succès dont on parle, juste à l'instant, tu vois? C'est ce que je t'enseigne. Après réécoute le replay, tu verras. Dieu vous bénisse et mettez-vous à sa fréquence. Bah oui, en fait, la fréquence divine, c'est la fréquence de notre essence. On est d'accord? Voilà les amis, se sentir comment faire pour se sentir en sécurité sur tous les plans? Ça, je te l'apprends dans le programme. Il y a la box de sécurité pour revenir dans un état de sérénité en moins de 5 minutes. Voilà les amis. Oui, la formation est uniquement en visio, pas en présentiel, hein. J'ai des gens du monde entier. Il y en a une qui est à Hong Kong, il y en a une qui est à Hawaï, il y a des gens du monde entier, donc elle est accessible en visio, il n'y a pas de présentiel. Avez-vous prévu d'écrire un livre sur le sujet? C'est en cours. Je vous en dirai plus très vite, mais c'est en cours. C'est un gros travail, mais il a bien avancé. Allez les amis, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos questions, pour votre confiance et je reviens vers vous en live très bientôt avec un nouveau sujet. Ça vous dit? Allez, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Profitez des gens que vous aimez, faites-vous du bien avant de démarrer la semaine et puis, on se retrouve très vite en live. À très bientôt et pour ceux qui ont des questions sur le programme, en message privé. Très belle soirée à tous.